Un homme chute d'une grande hauteur. L'impact colossal déforme gravement le toit du camion. L'inspecteur arrive rapidement sur les lieux. Ce qui est incroyable, c'est que malgré une déformation si grave du toit, il n'y a aucun immeuble de grande hauteur sur place. Le bâtiment le plus haut ne fait que 2 étages. Sauter de là ne suffirait absolument pas à provoquer cela, encore moins à déformer gravement le toit du camion. Rapidement, l'inspecteur découvre des indices. Grâce à l'inclinaison du sol et à l'écoulement d'eau, il détermine que ce n'est pas la scène de crime originale. En sortant de la ruelle, l'inspecteur regarde vers l'immeuble au loin. Il suppose que l'homme, après avoir chuté du bâtiment, a percuté le camion, produisant un impact énorme, ajouté à l'écoulement d'eau au sol. Cela a fait glisser le camion jusqu'ici. Pour vérifier sa théorie, l'inspecteur se rend dans l'immeuble pour enquêter. Effectivement, en bas du bâtiment, un agent d'entretien nettoie des débris de verre. L'agent d'entretien confirme également qu'il y a bien eu des vitres brisées aux étages supérieurs. De toute évidence, c'est là la véritable scène de crime. Pendant ce temps, plusieurs personnages principaux font leur apparition dans l'immeuble. Jacques avec son chapeau, John aux cheveux bouclés, Jenny qui regarde partout, Lucie couverte d'articles de luxe, ainsi que Paul, le gardien de l'immeuble. Les 5 montent successivement dans le même ascenseur. Les portes de l'ascenseur se ferment. Le jeu démoniaque va commencer. Après une secousse, l'ascenseur se bloque au 25e étage. Le poste de sécurité détecte rapidement l'anomalie et prévient immédiatement un technicien pour vérifier la situation. Il tente aussi de communiquer par interphone avec les personnes dans l'ascenseur. Mais si tous peuvent entendre la voix du poste de sécurité, le poste de sécurité n'entend pas les voix de l'ascenseur. Le temps passe peu à peu. L'espace exigu rend les 5 personnes nerveuses. De l'autre côté, après vérification, le technicien ne trouve aucune anomalie. Il décide donc de couper l'électricité pour redémarrer. L'ascenseur plonge dans l'obscurité. Jenny crie soudainement. Après le retour de l'électricité, tout le monde voit Paul profiter de l'occasion pour peloter Jenny. Paul s'empresse d'expliquer qu'il souffre de claustrophobie et que c'est la nervosité qui l'a fait toucher n'importe où. Tous sombrent dans le silence. À ce moment, l'éclairage de l'ascenseur commence à clignoter. Le gardien voit un visage fantomatique apparaître brièvement sur la surveillance. L'ascenseur replonge dans l'obscurité. Cette fois, c'est Lucie qui se met à crier. Quand la lumière revient, tous découvrent qu'elle a une blessure dans le dos. L'atmosphère devient tendue. Ils ne savent pas que ce jeu démoniaque ne fait que commencer. Paul remarque des traces sur John. John explique que c'est Lucie qui est tombée sur lui et l'a attaché. Le poste de sécurité, voyant cette scène, appelle immédiatement la police. Par chance, l'inspecteur enquête justement en bas sur l'affaire de la chute.